Le dialogue de sainte Catherine de Sienne, deuxièmement, le don de la conformité au Christ. Chapitre 8. Des 4 principaux tourments des damnés, d'où viennent tous les autres, et en particulier de la laideur du démon. Ma fille, ta langue est impuissante à dire la peine qu'endurent ces âmes dégradées. Il y a, tu le sais, 3 vices principaux. Le premier est l'amour-propre, d'où procède le second, l'estime de soi-même, qui à son tour enfante le troisième qui est l'orgueil, avec l'injustice, la cruauté et tous les autres péchés iniques et grossiers qui en dérivent. Il y a aussi dans l'enfer 4 supplices principaux, d'où découlent tous les autres tourments. Le premier, c'est que les damnés sont privés de ma vision. Ce leur est une si grande peine que s'il leur était possible, ils choisiraient d'endurer le feu, les tortures et les tourments, en jouissant de ma vue, plutôt que d'être délivrés de leurs souffrances sans me voir. Cette peine est encore aggravée par la seconde, celle du ver de la conscience qui les ronge sans cesse, et sans cesse leur fait entendre que c'est par leur faute qu'ils sont privés de ma vue et de la société des anges qu'ils ont mérité d'être placés dans la compagnie des démons pour se repaître de leur vision. Cette vue du démon qui est la troisième peine redouble toute leur souffrance. Dans la vision qu'ils ont de moi, les saints sont toujours en exultation et renouvellent incessamment par leur allégresse la récompense de leurs travaux, supportés pour moi avec une si grande abondance d'amour et un si grand mépris d'eux-mêmes. Tout au contraire, ces malheureux sentent leurs tourments toujours renouvelés par la vue du démon. Car en le voyant, ils se connaissent mieux eux-mêmes et comprennent mieux que c'est par leur faute qu'ils ont mérité ces châtiments. Alors le ver de la conscience les ronge davantage et les brûle comme un feu qui ne s'éteint jamais. Ce qui fait encore leur peine plus grande, c'est qu'ils le voient dans sa propre figure qui est si horrible qu'il n'est pas un cœur d'homme qui la puisse imaginer. Tu dois te souvenir que je t'ai fait voir un tout petit instant, que je te l'ai fait voir un tout petit instant tel qu'il est dans sa propre forme, et une fois revenu à toi, tu aurais préféré marcher dans un chemin de feu jusqu'au dernier jour du jugement, plutôt que de le revoir encore. Malgré tout ce que tu as pu en apercevoir, tu ne sais pas complètement à quel point il est affreux, car, par divine justice, il se découvre plus horrible encore à l'âme qui est séparée de moi, et plus ou moins suivant la gravité des fautes de chacun. Le 4e tourment qu'endurent les damnés est le feu. Ce feu brûle et ne consume pas. L'être de l'âme ne peut se consumer parce qu'elle n'est pas une chose matérielle qui puisse être détruite par le feu. Mais moi, par divine justice, je permets que ce feu les brûle douloureusement, qu'il les afflige sans les détruire, qu'il les châtie de peines très grandes et de différentes manières, suivant la diversité de leurs péchés, et plus ou moins suivant la gravité de la faute. À ces 4 supplices s'ajoutent tous les autres tourments, le froid, le chaud, le grincement de dents et d'autres encore. Ainsi sont punis misérablement tous ceux qui, après avoir été repris une première fois au cours de leur vie, de leur injustice et de leur faux jugement sans se corriger, ont entendu à l'heure de la mort la seconde réprimande, sans vouloir espérer en moi, sans vouloir se repentir de l'offense qu'ils m'ont faite, sans concevoir d'autre regret que celui de la peine qui les menace. Ils ont reçu la mort éternelle. Chapitre 9 de la 3e condamnation qui sera portée au jour du jugement. Il reste maintenant à parler de la 3e accusation au dernier jour du jugement. Je t'ai déjà entretenu des 2 premières, mais pour te faire bien voir à quel point l'homme se trompe, je t'exposerai désormais la 3e. C'est le jugement général où la pauvre âme voit sa peine se raviver et s'accroître encore par la réunion à son corps, sous l'intolérable condamnation qui l'accable de confusion et de honte.
Sache donc qu'au dernier jour du jugement, lorsque le Verbe mon Fils viendra dans la majesté divine pour accuser le monde avec puissance divine, il n'apparaîtra pas en pauvre misérable, comme lorsqu'il naquit du sein de la Vierge dans l'étable parmi les animaux, ou lorsqu'il mourut entre deux larrons. Alors je tins cacher ma puissance qui était en lui, et le laissai endurer comme homme peines et tourments. Non que ma nature divine fût séparée de la nature humaine, mais je le laissais souffrir en homme pour satisfaire à vos fautes. Ce n'est pas ainsi qu'on le verra à ce dernier instant. Il viendra pour faire le procès du monde avec puissance de sa propre personne. Il rendra à chacun ce qui lui est dû, et il n'y aura aucune créature qui ne soit remplie de crainte. Au misérable damné, sa vue seule causera un tel tourment, une si grande épouvante que la langue ne la saurait exprimer. Au juste, il inspirera une crainte respectueuse mêlée de joie. Non qu'il ait à changer de visage, puisqu'il est immuable. Immuable selon la nature divine par laquelle il est une même chose avec moi, et immuable encore selon la nature humaine depuis qu'il a revêtu la gloire de la résurrection. Mais aux yeux du damné, il apparaîtra terrible, parce que celui-ci le verra avec ce regard d'épouvante et de trouble qu'il porte au-dedans de lui-même. L'œil qui est malade ne voit que ténèbres dans le soleil pourtant si lumineux, pendant que l'œil sain en perçoit la clarté. Ce n'est pas la lumière qui fait défaut, ce n'est pas le soleil qui change, qui est autre pour l'aveugle, autre pour le voyant. C'est l'œil lui-même qui est infirme, et le défaut de lumière n'est imputable qu'à lui. Aussi les damnés verront-ils mon Fils dans les ténèbres, dans la confusion, dans la haine. Ce défaut de vision sera leur fait, non celui de ma divine majesté, avec laquelle il apparaîtra pour juger le monde.